C'est dur. C'est bien, les Dalton. Tout le monde a pris sa posture d'animal? Très bien, le colibri, le singe, le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avrel, vous êtes très doué. Faites comme lui, laissez votre esprit s'évader. Ça, on va pas se gêner. Allez, c'est le moment. Réveille-toi, abruti! Wow, Joe est super doué, fait trop bien l'autruche. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade. Tu commences à me gonfler avec ta méditation. Écoute-moi bien, imbécile. Son esprit s'est évadé. J'aurais jamais cru qu'il en avait un. Incroyable, il peut traverser les murs. Oh ouais, traverser les murs. Mais comment il fait? Comment il fait? On continue. On y passe la nuit s'il faut. Debout les Dalton, c'est l'heure du petit-déj. C'est bizarre, j'ai pas faim, mais j'ai un gros creux, là. Hop là. Allez, on aboule les clés. Ouais. On est libre. Ah, Rotomplo! Allez, viens, Pépère. Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super! J'ai été réincarné en plante verte. Stop! Hé, l'ectoplasme! Tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit! À la niche, abruti! Bon, ça va. Allez, on y va. Hey, attendez-moi. C'est pas vrai! Il arrive plus à rester dans son corps! C'est pas bientôt fini, ce raffut. Mais qui c'est, celui-là? Bon, on s'éclipse tout doucement. C'est pas bientôt fini, ce raffut. C'est bon! Celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage pâle perturbe Powo avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit. Ouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence! Non! Pas Pépé!
Il est vivant. Vivant. Il a mangé mon pépé! Allez, les Dalton, on rentre au pénitencier. J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives. Tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est beaucoup dire. Squaw aux cheveux de feu est plus joli que Crépuscule en automne. Si j'avais 200 ans de moins. Hé, Joe! C'est tout petit chez toi! T'inquiète, avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place. Qui c'est, celui-là? Son nom est Joe Dalton. C'est un prisonnier et votre sujet d'examen. Réalisez son rêve et vous aurez votre diplôme. Ouais, bof. Je le sens pas, lui. Je peux pas en piocher un autre? Non, assez discuté. Au travail. Oh. Super, ça commence bien. Oh, un joli papillon. Reviens, petit papillon. Je ne vais pas te manger. Voilà. C'est clair, non? Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Lâche-moi, toi! Ne fais pas de mal à ce papillon. Ah! Une fée! Une fée? Tu te crois dans un dessin animé ou quoi? Joe Dalton, c'est ça? Je dois réaliser ton rêve pour avoir mon diplôme, et ça me casse déjà les pieds. Réaliser mon rêve? Facile. Tu vois ces murs clochettes? Je veux qu'ils disparaissent. Ok, par l'abricus, disparus. Attends, ça y est. Par la briquette, disparussez. J'y crois pas. Elle l'a fait! Normal, je suis une fée. Venez les gars, on se tire de cette prison. Cette formule-là, en fait, j'ai toujours eu du mal. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres pour s'évader. Et m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je fais du pâté de moustique. C'était quoi déjà, celle pour être invisible? Ah! Mets à ta voix. Ou alors... 2. C'est ça! Une formule qui arrête le temps. Tout s'arrête, sauf celui qui la prononce. Ah bah voilà! Tu vois quand tu veux. Répète après moi. Un mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Et redis ton truc une fois pour voir. Un mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Un mémo pantalon et 2 papon. Oh, mais pourquoi c'est aussi crétin? C'est fragile, les petits papillons. Viens, Grand Emploi est là pour te protéger. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Ça a marché! Enfin libre! On y va! Et moi, j'ai enfin mon diplôme de fée. Me dis pas merci au fait. Pourquoi je suis tout seul? Bah, y a que celui qui dit la formule qui est libre. T'as qu'à aller les chercher. T'as bien fait de rentrer, Joe. On t'avait pas vu sortir. Comme
comme tu voudras, petit papillon, mais ne viens pas te plaindre si tu te fais mal. Je veux bien partir tout seul, mais pas sans mes frères, quand même. Bah oui, évidemment, le sort a une durée limitée. Et non, je peux pas te donner une autre formule. Dis donc, t'es pas une flèche, toi, hein? Pâté de moustique. Attends, si tes frères te touchent pendant que tu dis la formule, ils seront pas bloqués. Et on pourrait mettre des obstacles aux gardiens pour pas qu'ils puissent nous rattraper après. On va même faire mieux que ça. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous s'arrêtent et c'est bon. C'est bon, enfonce. Les Dalton s'évadent! Libre. Négatif. Je ne sais pas comment, mais nous aussi, on sort sans faire exprès. Avril, tête de pioche, je t'avais dit de les dégager et pas de les mettre dehors sur notre route. Vous êtes vraiment pas doués. Je sais pas, moi, enfermez tout le monde et puis voilà. En voilà une bonne idée. Alerte, alerte! Les Daltons se sont évadés. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous s'arrêtent et c'est bon. Allez, on met les voiles. Qu'est-ce que je dois faire avec la porte déjà, Joe? La fermer, imbécile! Les Dalton? Arrêtez-les! Offense! Qu'est-ce que t'attends pour nous aider? Ouais, alors là, c'est carrément abusé. Oh, t'as vu la belle bleue, Joe? Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons. Non! Attention, si tu l'as dit encore une fois! 3 tous s'arrêtent et c'est bon. Les gens me tapaient de nez. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. Le courrier! Une lettre recommandée du Canada pour Monsieur Dalton. Oh, un essaim d'abeilles. C'est fascinant, les abeilles. Avril. Ah ouais? Oh, Pépé! Il est mort! Le vieux cinglé à qui on faisait des farces quand on était petit? Il était pas cinglé! Pépé Zinzin! Et voilà l'héritage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est lourd. Héritage? Oh, il faut... Oh. Merci, Pépé. J'aurais pas pu rêver mieux. Regardez-moi cet abruti. Il hérite d'une table en fonte pourrie et il est content. Pépé m'a légué un guéridon pour que je parle à son esprit. Pépé est là, je le sens. Parce que tu crois encore à ces bobards? Ah, Pépé n'a jamais aimé les petits garçons mal élevés. Tu veux dire que c'est son esprit qui... Les esprits frappeurs ne se montrent pas, mais ils ont le pouvoir de déplacer ou de faire voler des objets. Faire voler des objets? Et comment on lui cause au Pépé? Pépé, tu m'entends? C'est Avril au guéridon. Ça va, Pépé? Le voyage était pas trop pénible? Salut Pépé, tu veux bien nous filer un petit coup de main?
Laisse-moi faire. Pépé, je voudrais savoir si tu peux le faire voler sur un siège. Oui, il peut. Génial, on réessaie dehors. Hein? Que faites-vous ici avec ce guéridon? Et c'est tout ce qui nous reste de notre pépé, alors on veut pas s'en séparer. Bienvenue sur Air Dalton. La température extérieure est de 20 degrés. Ça marche. C'est fou la différence de classe entre les abeilles ouvrières et leur reine majestueuse. Ça y est, on y est presque. Bon, on y retourne. Ça va passer. Ça va passer. Visiblement, l'esprit de Pépé ne veut faire évader que son chouchou Avrel. Ça t'a frappé, toi aussi. En même temps, Avril était gentil avec Pépé, lui. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Comme ça, il sera obligé de nous faire évader en même temps que son chouchou. Mais qu'est-ce que vous faites attaché sur ce guéridon? Après un deuil, on a besoin de resserrer les liens familiaux. Je m'inquiète pour les Dalton. La perte de ce vieil homme les a fortement perturbés. Cette danse d'amour des abeilles entre la reine et les mâles en plein vol, c'est renversant. Là, c'est sûr, il nous en veut. Mais ça marcherait peut-être s'il ne nous reconnaissait pas. Avril, dis-lui qu'on est des cousines et qu'on veut... Vous avez raison, Miss Betty. Joe est visiblement perturbé. Et d'une ridiculitude assez drôle. Montre-toi si t'es un homme. J'en ai marre de me prendre tout le mobilier sur la tronche. Tiens, une idée me traverse l'esprit. Hé, le fantôme, fais voir ce que t'as dans le ventre. Raté. Et re-raté. Alors, Pépé, t'as la tremblote? Et c'est tout ce que t'as en stock, vieux schnock. Et voilà! On tire, les gars! Sauf qu'il peut! Le pénitencier est hanté! C'est encore un truc des Dalton. Attrapez-les! Ça peut plus durer. Il faut se débarrasser de ce guéridon. Avril. Waouh! Fais pas ça! Et voilà le travail. Ça lui a coupé le sifflet. Pépé! Une lettre pour vous. Elle était restée dans le fourgon postal, avec les excuses de Cheval Express. Ceci est mon testament. Je lègue le produit de ma mine d'or à Avril, qui a été le seul gentil avec moi. C'est le jackpot! À condition qu'il ne donne rien à ses frères, qui eux sont pas gentils du tout. Fais voir. J'ai donc caché ma fortune dans le guéridon, dont le plateau est en or massif sous la peinture. Dites-moi que c'est pas vrai! Non! Flac, maintenant, il parle à un guéridon. J'ai bien l'impression qu'il a perdu l'esprit cette fois. Bon, les Dalton, vous connaissez la chanson. On lève les mains et on rentre au pénitencier.
C'est-à-dire... Des Indiens les ont attaqués et ils ont fui à travers le désert. Monsieur est muet, je pense. Il demande l'hospitalité pour la nuit. Soyez le bienvenu, monsieur... Renard? Ah, Renardo, pardon. Ces Italiens, faut toujours qu'ils parlent avec les mains. Ah ben voilà le pizzaiolo. Don Diego de la Vega, gentilhomme mexicain. Si ce piéton a un pistolet dans sa malle, on va pouvoir se la faire. La malle. Y a une soirée déguisée ce soir? Malédiction! Vous avez trouvé mon secret. Surtout, ne dites à personne que l'inoffensif Don Diego n'est autre que... Zorro! Et c'est qui? Chuck Zorro? Les justiciers masqués qui combattent l'injustice et défendent les opprimés. Avec cette brochette à barbecue? Fais-moi rire. Alors comme ça, vous défendez les opprimés? Et le vilain gouverneur, il fait rien qu'opprimer les gentils innocents comme nous, déprimés à force d'être opprimés. Les femmes et tyrans vous a injustement enfermés pour voler vos maisons? Oui, Renardo, c'est une mission pour Tsuk Zorro. Énorme ce corbeau italien. Par contre, il devrait arrêter la pizza. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée d'un X qui veut dire Zorro. Zorro! On s'est fait griller. Chef, un individu non identifié s'est introduit dans le pénitencier. Un certain Chuck Zorro. Curieux. D'habitude, ils veulent sortir. Il a essayé de l'attraper, mais il est plus rapide que l'éclair. Il était grand comme ça, avec un accent étranger. Et une moustache fine. Mystéritude. Ouvrez l'œil. Il s'agit peut-être d'une TDD, une tentative d'évasion déguisée. Encore lui! Alerte! Zorro est arrivé! C'est par là que ça se passe, abruti. Zorro! Quelle est cette vacarmitude? Là, je le vois. Arrêtez ce sombre individu. Trop tard, Seigneur Directeur. Ce diable de Zorro s'est enfui. Chaque fois que Zorro est là, Monsieur de la Vega n'y est pas. Le directeur vous soupçonne, ça complique l'évasion. Mais j'ai un plan pour lui faire croire que vous n'êtes pas Zorro. Tada! Vous ne le quittez pas des yeux. Les Suisses, les justiciers masqués, et ils délivrent les imprimés. Police! Mais alors vous n'êtes pas Chuck? C'est bon, la doublure. Tu disparais. Il est là.
Mon nom est le signe de la pointe de l'épée d'un X, qui veut dire Zorro. Éclair! Bingo! Tchouk, tchouk. Minute papillolas, il a pas dit ma réplique culte. Mon homme, il est le signe à la pointe de l'épée d'un tchouk tchouk qui veut dire Avril. Pauvre corbeau italien, il dépérit à vue d'œil. Le justicier, c'était Avril. Mais où aurait-il appris l'escrime? Mademoiselle Betty avec les Dalton, plus rien ne m'étonne. Los Dalton? Los famos banditos, betos et méchantos. Tu l'as dit, Renardo. Traidon et déception. Dire que j'ai soupçonné ce gentil homme, quelle injustitude. Avec les Italiens, le courant passe tout de suite. Ils sont si chaleureux. Vous voyez, monsieur Avrel, une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens. Je fais visiter. Vous nous accompagnez? Je vous laisse Magali masser. Non, on va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour, la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en indien et on fait les retardataires. Ils nous ouvrent la porte et hop hop hop, on est libre. Et comment on se repère dans le désert? On suit les traces de chariot. Elles nous mèneront droit à Old Gulch. Au revoir, à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à revenir. Et nous en retard. Besoin de rejoindre le groupe Fissa Fissa. Les poules! Elles se sauvent. Mais qui a laissé la porte ouverte? Là, les traces. À nous, Old Gulch, c'est saloon. C'est banque à braquer. C'est Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Allez, à la niche. Va coucher. Voilà, je les stresse. C'est pas bon pour les œufs. Je vais les surveiller de loin. Une tempête de sable. Elles perdent leurs plumes. Je dois les récupérer. Oh, quelqu'un a emmené la piste. Old Gulch est à l'est. Faut aller à l'est. C'est où l'est? À droite de l'ouest quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord? Au nord du sud. Et le sud? Fais pas malin de vous cache-cache. Ouh, les poules, où êtes-vous? Oh, un autre poulailler. Hein? Peut-être qu'ils ont vu mes poules. Tiens, un coq. Je vais lui demander. Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore un deux. J'ai soif. Il faut lécher sa sueur. J'ai lu ça dans le guide du désert. Saleté de lézard. Oh!
Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette! C'est ma tournée! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules? Des poils? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes? Ils nous ont retrouvés! On détale! Les pierres! Ce sont les pierres qui se fondent! Hein? C'est quoi ces âneries? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais? Ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. T'as qu'à les fermer en marchant. Ah ouais? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre? Jamais! Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. On peut voter? Bon, on s'arrête 5 minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vautour par terre, espoir en l'air, vautour en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé Loup Cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier! Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras pas, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà! Allez, c'est pour qui? Toi! Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu! Je suis là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli! Oh! C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller! Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte?
Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Mais je suis pas un bâton. Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! C'est pas du jeu, il fait comme moi. Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil. Et les gardes vont nous faire sortir. Bâton! Ah, la voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérez les frangins. On récupérera la baguette après. À tes souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Encore! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici. En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance? Hein? Qui lance? Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Vas-y, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette. Vite! Retombe là! Au pied! T'en veux? Après le goûter, retour au jeu. C'est bien. Continue à tourner autour de moi. Hein? La baguette est à moi. Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Retour à la case des beurs. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. J'en ai trouvé un autre. Qui lance? Je veux plus voir de bâton. Va jouer ailleurs. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer? Elle est où la surprise? Normalement, à un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice.
Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées. Et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, bon anniversaire, Joe. Où ça, un gâteau? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion. Et en plus, quel bel homme. Ah ben voilà, quand même. Bienvenue, Monsieur Dollar. Ou devrais-je dire, Mister Passe-Muraille? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP, si vous voulez bien... Bon, va l'emmener, monsieur le directeur. C'est sur notre chemin. Faites-lui plaisir, c'est son anniversaire à Joe. Oh, c'est l'anniversaire de Joe? Ah ah, tu fais moi le malin, là. Hein? C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut. C'est fait. Il passait où? Sachez-le, aucun mur n'arrête Émile Dollar. On le lâche plus d'une semelle, compris? Non, mais vous allez me lâcher, oui? Non, on est fans. Ce type passe à travers les murs. Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc. Faut lui voler. Avril, prends le truc dans la poche. Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il n'y a qu'un caillou et qu'on est 4, va falloir qu'on se le lance à travers le mur. Pigé? Imbécile. Bon, je vous montre. Bon, ça marche que à travers les murs en pierre. C'est bon. Lance-caillou, j'adore ce jeu. Aïe! À moi là, à moi. Passe le caillou à William. Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein? Sortez vite! Joe doit pas voir le gâteau! Où est mon caillou? Lâche-le! Voleur! Rendez-moi mon cristal! Viens jouer avec nous, toi aussi. Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! J'adore ce jeu. Ouf, il n'a rien vu. Et alors? Ah, tu fais moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous. M'en fiche.
Les gars, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Waouh, on a réussi! Et le caillou, donnez-moi le caillou! Joyeux anniversaire, Joe! Oh, c'est pour moi! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade! Il s'évade! Là! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de cailloux. Et une libération... du mur, bien entendu. Eh oui, cette incroyable potion va vous faire rajeunir! Et tout ça pour une misère! 5 $! Encore des breloques. C'est pas grâce aux emplumés qu'on va trouver un plan d'évasion, c'est moi qui vous le dis. Monsieur Peabody? Miss Betty, peut-être? Ça vaut la peine d'essayer, on ne sait jamais. Ouais! Wow! Oh non, j'hallucine. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi je saute partout comme ça, moi? Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai été transformé en puce. Joe, le pénitencier ne peut pas garder des prisonniers adolescents. Seuls les adultes sont autorisés. Faites comme moi, les gars. Ouah, la tête! T'as même plus de moustache! Eh, Pib, maintenant que moi et mes frères ont des mineurs, on n'a plus rien à faire dans une prison pour adultes. C'est la loi. Ciao! Quoi, la loi Allez me chercher le règlement, vite! Eh les garçons, je peux venir avec vous? Je veux pas rester avec les vieux. Bien sûr, ça serait trop cool d'avoir une fille dans notre gang. Une fille! Vous, là-bas! Vous faites comme vous voulez, mais ramenez-les à leur âge normal. C'est que je me rappelle plus très bien la formule magique. Ah! Raha! Écho! Bon, allez, nous, on s'arrache de cette maison de retraite. Ouvrez-nous les portes! Monsieur le directeur! Stop! Effectivement, selon le règlement, les adolescents n'ont pas le droit d'être dans cette prison. Sauf si le directeur fait appel à un éducateur pour s'occuper d'eux. 8, 9... Eh les gars, j'ai 9 poils sur le torse. Les Dalton, je vous présente Eric, votre éducateur. Salut les jeunes, je suis là pour vous aider. Être ado, c'est pas facile. Le corps change, les boutons d'acné explosent comme sur un champ de bataille. Les poils poussent des pieds à la tête, la voix mue. Et surtout, quand on est ado, on sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Ah si, moi et mes frères, on sait exactement ce qu'on veut faire. Cambrioler des banques. Moi aussi, je veux cambrioler des banques. Et donner aux gentils pauvres tout l'argent des méchants riches. C'est bien une idée de fille, ça. Cambrioler des banques, c'est pas un métier. Plombier, voilà un vrai et noble métier. Et dans la plomberie, c'est pas le travail qui manque. Je comprends pas. Normalement, une puce saute plus de 300 fois sa taille. Eh, vous allez où comme ça? Revenez! Archéologue, voilà un métier passionnant. Et cette fois, on ne s'évade pas, je vous fais encore confiance. Suivez-moi. Ramasser les poubelles, voilà un métier d'avenir. Et pas de tentative d'évasion, je vous fais confiance. On est libre.
Coiffeur pour chien, trappeur, danseur étoile. 53 métiers, 53 tentatives d'évasion. Je sais plus quoi vous proposer, moi. Éducateur comme vous, c'est compliqué comme métier? Mais t'es malade! Éducateur, c'est nul comme métier! Je voulais pas du tout faire ça, moi, au départ. Mon rêve, c'était de faire éleveur de marmottes. Et je sais, c'est ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. Et puis, il est jamais trop tard. C'est vous-même qui l'avez dit. C'est vrai, t'as raison. Je démissionne. J'arrive, mais... Attendez, si vous partez, je suis obligé de les libérer. Allez, bye bye, l'ancêtre! Je vous préviens, dehors c'est l'Ouest américain, plein de dangereuses études. Allez, Pépère, arrête de pleurnicher et ouvre-nous les portes. Pépère. Très bien, vous l'aurez voulu. Mains en l'air, les moustachus! Les mains en l'air. C'est quoi ces minus habillés en pyjama? C'est pas l'heure du goûter chez votre maman. Dégagez de là, les morveux! Non, on y retourne. Qu'ai-je fait? Les Dalton dehors, c'est la catastrophitude. La formule, bon sang, rappelle-toi! Oh, j'ai été transformé en une puce bien décevante. Et si je n'étais pas une puce, mais plutôt un pou? Et un pou, ça aime les cheveux. J'ai retrouvé la formule! En même temps maintenant, à quoi bon? Alors, les Dalton, on se décide à retrouver la raison? Vrai faucon, si vous voulez bien. Oustrafabella! Ravi de vous retrouver à un âge plus raisonnable, ma chère Betty. Dites-moi, j'ignorais qu'il y avait tant de rebellitude en vous. Moi? Oh, mais pas du tout. J'étais une jeune fille modèle. Quant à vous, les Dalton, la fougue de la jeunesse vous a fait oublier que ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend à faire la grimacitude. Pourtant, Joe, en matière de grimace, toi, t'as personne à craindre. La ferme à vrai! À la ferme! Très bien, monsieur le directeur. Je regarde ce dossier et... Oups! Dites-lui se pousser, voyons. Pousse-toi, allez! Oh non, encore des caresses. On peut vraiment pas être tranquille. Autoritude et couragitude. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. Qu'est-ce que c'est? Une potion pour protéger les petits-enfants. Allez, une noix pour le goût. Une potion à la noix, oui. Je me sens bizarre, moi. Je vais faire dodo. Tiens, il pleut des sauts. Mais ce chien est devenu fou. Attrapez-le! Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan. Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle. Je vous montre. Faut plonger en cloche. Pas mieux. Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rantanplan est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie. Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle. Peut-être, mais c'est le chef qui commande. Faisons-le courir. C'est bon.
Plus on saute de haut, plus on rebondit loin. Rentre en plan, à table. Ok, on change de stratégie. Rentre en plan. 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 Ça devient lassant. La prochaine fois, je me fais livrer à domicile. Pete, allez voir si l'effet diminue. Négatif. On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte. Rentre en plan, ton nonos. Oh, ah ben quand même. Alors, Joe, t'es devenu comme Rentopla? Ça va être encore plus simple. Monsieur Peabody! On s'en va. Et si vous tentez quoi que ce soit, boum! Une petite promenade digestive avant la sieste? Bonne idée. Si nous capturions un de ses frères, Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui. Arrêtez de parler à ma place. Allez capturer un Dalton. Un vrai chef s'est délégué. Avril! Lâche-les! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Je vous présente mes excuses. Vous vous occupez de tout. Comme d'habitude. Stop! On se tient par les épaules. Vaudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix. Elle est gorgée de potions. Rentre en plan! Non merci, je sors de table. Et alors? Il faut ventouser cette bulle. Je rabats les Dalton vers vous! Regardez, Miss Betty! Eh oh, ça va pas, non? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer. Une pincée de sel. Ça, c'est réservé aux Indiens. Hugues. Ne croyez pas que je manque de couragitude. Je suis juste un stratège. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Celui de vous excuser. T'inquiète pas, Joe. Je suis sûr que tu sauras... Enfin, j'atteins le but, mon chef-d'œuvre absolu. Au nom de la loi, je vous arrête pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux. Grunt Kikea, alias super démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur, il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit. J'ai entendu dire
dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes chrono. C'est comme un super pouvoir chez lui. Et bien sûr. Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre. Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot. Haha, tu vois, t'es nul. Mais t'es ma boule, tu sais combien ça coûte dégradation de matériel? 3 jours de cachot. Le remontage, c'est pas mon truc. C'est même un gros problème chez moi. Dis, tu te mettras avec moi à la cantine. Quoi? Toi, moi? Enfin, nous deux? Enfin, pas trop près quand même. Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote? On pourrait faire équipe tous les deux. Moi, je démontrais des trucs et toi, tu les remonterais. Non! On pourrait faire équipe tous les deux. Non! Moi, je démontrais des trucs. Non! Et toi, tu les remonterais. Non! Mais si, une porte de pénitencier, tu saurais. Bon, d'accord. Je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord? D'accord. Les frangins, je vous présente Grund. Grund, mes frères. À toi de jouer, Grund. C'est comme si c'était fait, mon copain Joe. C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne. Recommence. Super démonteur! Super nul, oui! C'est pas vrai! Remonte-moi ou Joe te met en pièces! Ah bah merci, Joe, j'ai bien cru rester en puzzle! Toi, t'es vraiment méchant! Fallait pas me traiter de nul. Ça suffit, vous deux! Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée. Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter. Et on s'expédiera à mât dans plusieurs colis. Ni vu ni connu. Et une fois dehors, on se remonte et comme ça, on est libre. Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, c'est Dalton. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades, les pauvres. Chef! Chef! C'était une ruse! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu! Et Grund aussi. Les colis! Vite, un chariot! Mais comment ça, les colis? C'est impossible! En avant! C'est ça que t'appelles remonter? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite? Je voudrais bien t'y voir sans plan. On sait que vous êtes là, les Dalton. Rendez-vous! Action! Quand j'ai peur, j'éternue. C'est ta machine, ça? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage. Bon, on s'y met. Je ne toucherai pas au moindre boulon de cette chose. Sortez les mains en l'air! On fait moins les fiers, hein? Et maintenant, à nous les banques! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça. C'est mon frère qui commande!
peur. Et quand j'ai peur, j'ai... J'éternue. Il nous a fait tomber. C'est de sa faute. Non, c'est de la sienne. Il a cassé mon char. Ça suffit, tous les deux. C'est lui qui a commencé. Même pas vrai. Fin du voyage, les Dalton. On rentre à la maison. Oui, bah pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. Banjo, tu m'aimes plus? Fichez-moi la paix, tous les deux. On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Imbécile.